tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mel CDP et ses points de croix. Alors oui, j'ai changé le nom de ma chaîne, puisque maintenant je ne fais plus que du DP, mais du DP et du point de croix. Donc ça explique le pourquoi j'ai changé donc du coup mon nom de chaîne. Je sais pas si ça peut troubler certaines personnes, mais sachez que c'est toujours Mel, hein, sous le nom de ce nom de chaîne. Voilà. Et cette photo, c'est parce qu'en fait, j'aime beaucoup les mondes magiques que je fais avec ma petite Letty. Et je trouvais que c'était une jolie photo de profil. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour un tag. J'avais été taguée par Catherine de la chaîne Green DP. Et j'ai un bug. Green Angel DP et B. Excuse-moi ma petite Catherine. J'ai un gros bug. Ah, voilà, c'est Green Angel DP et CCP. Je vais vous montrer si je peux le nom de sa chaîne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est une chouette dame qui propose des tas de choses. Voilà. Donc, elle m'avait tagué. Donc, je vais enlever mon téléphone d'abord sur le... de la charge. Pour avoir les questions, ça va être plus facile pour moi. Donc, son tag s'intitule Tag des abonnés. Voilà, donc en fait, elle avait fait une vidéo où on devait lui envoyer par mail une question. Donc, j'avais déjà répondu à un tag à peu près du même principe. J'ai trouvé ça vachement bien. Au moins, comme ça, ce sont les réponses, enfin, ce sont les questions des abonnés, ce qui est plutôt pas mal, moi je dis. Donc, voilà. Donc, on va commencer ce tag tout en diamantant ma toile Myth of Asia. Hop. Là, je travaille avec la petite pince 3D Art RL que ma petite Letty d'amour m'a offerte. Et ça, c'est ma petite barquette où j'ai juste collé des diamants dessus, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti. Première question a été posée par Virginie. Je crois que c'est Virginie Diamant et Fils. Et Fil. Il me semble que c'est elle qui a posé la question donc à Catherine. Donc, question 1. Avez-vous un mari en or qui fait tout? Comment dire? Je suis pas mariée pour l'instant, mais c'est tout comme. Le mariage est prévu pour le mois de juillet, donc voilà, il reste 1 mois et demi et ce sera le mariage. Donc on va dire que je suis mariée. Alors, j'ai un mari en or, oui, mais il ne fait pas tout. Non. Quand on s'est connus il y a 3 ans, il m'aidait un peu plus que ça. Là, c'est vrai, il travaille. Mais ça n'exclut pas que des fois, j'ai besoin qu'il me donne un coup de main pour au moins s'occuper de notre fille, qui a comme 20 mois, qui en aura 21 le 1er juin. Donc voilà, c'est encore un bébé et c'est vrai que Anna a besoin d'attention. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, hein, voilà. Bon là, elle fait dodo, donc je profite de ce moment-là pour faire ce tag. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il me donne un petit coup de main, du moins le week-end. La semaine, bon, je peux encore gérer, c'est pas le problème. Mais le week-end, j'aimerais au moins, qu'il gère un peu plus avec sa fille. Voilà, tout simplement. Mais sinon, oui, mon chéri est un chéri en or. Ça,
Il n'y a pas de souci là-dessus. Question 2 de Caroline. Êtes-vous lectrice ou lecteur en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture? Et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, j'ai été, fut un temps, une très grande lectrice de romans de la new romance. Style les 50 nuances de Grey, les After. J'ai eu une période où je ne lisais que ça. Mais quand je vous dis que je lisais que ça, c'est que je foutais de la thune là-dedans. Je claquais énormément d'argent dans les bouquins sur Amazon, puisqu'il y en a certains qu'on ne trouvait pas forcément en librairie ou en grande surface. J'en ai commandé aussi pas mal en grande surface. Mais c'est vrai que ouais, j'ai été une grande lectrice. Moi, pour ma part, si on devait rester sur ce genre de bouquin, j'en dirais 2. Je dirais forcément les 50 nuances de Grey. Et j'ai aimé aussi les After. Voilà, après c'est des gros formats de bouquins. Hein, c'est des gros romans. Mais voilà, il faut ce qu'il faut, entre guillemets, pour avoir des détails de leur histoire. Puisqu'il y a quand même par là-dessous une histoire d'amour, hein, malgré que ce soit un peu dans l'érotisme, peut-être, j'ai envie de dire. Ça reste quand même des histoires d'amour. Ouais. Bah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Mais ouais, j'ai arrêté de lire il y a fort longtemps. Pour vous dire, j'ai revendu mes 2 gros cartons. J'en ai gardé juste 1 ou 2, ou j'en ai un qui a été dédicacé par une écrivain, et du coup, je le garde parce que c'est un mot qu'elle m'a écrit à moi personnellement. Donc celui-ci, en aucun cas, je le vendrai. Alors là, l'écrivain de mémoire, c'est Magali. C'est Magali. Je ne sais plus. Je sais plus. Si ça me revient, je vous le dirai dans la vidéo, mais là, pour le coup, j'ai un trou. De mémoire. Hein. Hop. Donc, question... J'ai pourtant fait tomber. Un diamant, mais... Ah, il est là. Il était tombé par terre. Oui, bon, de toute façon, hein, il faut qu'il y en a plein que vous souhaitez. Hein. Question numéro 3. Donc là, c'est ma question. Alors, t'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Alors moi, oui. Systématique. Quand j'arrive à le voir, bien entendu. Puisque, des fois, vous avez des personnes qui s'abonnent à vos chaînes, qui n'ont pas forcément de chaîne YouTube aussi, mais qui s'abonnent. Et moi, je trouve qu'il est normal de rendre pareil. Même si je ne commente pas sur toutes les vidéos, puisque, voilà, je peux pas non plus... j'ai une vie aussi à côté, quoi. Mais ouais, je trouve qu'il est tout à fait normal et logique de rendre l'appareil à la personne qui s'est abonnée à vous. Enfin, du moins, à mon compte. Donc, d'ailleurs, je laisse un petit message. Si les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment et que je ne vois pas, j'en suis vraiment sincèrement désolée. Parce que c'est vrai que des fois, on a des personnes qui s'abonnent et on n'a pas forcément la notification comme quoi que la personne s'est abonnée. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Mais ouais, oui, dans tous les cas, oui, je m'abonne systématiquement à la personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Parce que je trouve que c'est normal pour moi. Et je trouve ça logique. Voilà, je pars du principe où tu t'abonnes à la chaîne, il est normal pour moi de te rendre l'appareil. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein, chacun voit les choses comme elles le sentent. Hein. Il y en a qui le font pas. C'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Moi, je le fais parce que c'est moi qui en a envie, en fait. Et en aucun cas, on me force à m'abonner. C'est tout. Il n'y a pas... Voilà. Donc, si les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment ont une chaîne
bah, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en commentaire. Et je viendrai m'abonner à votre chaîne sans aucun problème. Voilà. Ensuite, question numéro 4, de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Moi, je l'ai ouverte, je crois, c'était en septembre 2022. Ouais. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a un tout petit peu plus de 6 mois que j'ai ma chaîne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en avais une autre où, bah, dessus, il y a... J'ai pas non plus... je dois avoir 50 abonnés. Cette chaîne-là, en fait, elle me servait à... Comment dire? À y poster mes... Ah, comment ça s'appelle? Mes montages de photos. Ouais, à chaque événement que je faisais, en fait, comme les 24 motos, le Grand Prix, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait aussi des montages photos pour mes parents, tout ça. Et ben en fait, je le faisais sur mon logiciel et je le mettais sur YouTube. C'est qui ça? C'est le facteur? Non. Et donc, ouais, cette chaîne-là servait uniquement à ça. Et puis, bah, j'ai lâché l'affaire puisque, ben, j'avais plus le temps, en fait. Je n'avais plus le temps. J'avais même investi pour mes 30 ans ou mes 35 ans, je ne sais plus, dans un très bon appareil photo. Le pauvre, il est en train de prendre la poussière puisque je m'en sers pas. Je m'en sers absolument plus. Là, je sais qu'on a le mariage qui arrive et c'est pareil. Je suis la mariée, donc je ne vais pas pouvoir prendre des photos, en fait. Et je ne veux pas le prêter à qui que ce soit parce que c'est quand même un appareil qui coûte quand même pas loin de 400 €. Donc voilà. J'ai pas forcément envie qu'il tombe, qu'il soit pété ou quoi que ce soit, quoi. Donc je préfère qu'il reste bah, au placard. Voilà, voilà. Hop. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, parce que ça, j'en oublie assez souvent. Bon, après, c'est pas grave, hein. Hop. À la fin, de toute façon, on bouchera les trous. Hop. Donc ensuite, question numéro 5 de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi, bibelot, tableau, etc. Alors, moi, je change pas ma déco, parce que c'est pas chez moi, je loue. Pardon, excusez-moi. Pardon pour l'interruption de téléphone. J'ai perdu ma pince. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Ah non, elle est là. Donc, on était à la question, du coup, je crois que c'était de Pascal. Donc, je ne change pas de décoration, puisque comme je disais, c'est pas chez nous. On loue. Et on veut pas forcément faire des travaux ou quoi que ce soit comme mettre de la déco, des trucs comme ça. Bon, il y a des trucs mis au mur, hein, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que le seul truc qui va être fait, c'est la peinture dans la cage d'escalier pour avoir un peu plus de clarté, c'est tout. Mais ouais, si ça avait été chez moi, oui, il y aurait plus de choses en cohérence. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais ouais, non, dans tous les cas, je ne change pas de déco. Par contre, j'aime bien changer les meubles de place. Ouais, ça j'aime bien. Ensuite, question numéro 7 de Katia. Que préfères-tu en cuisine? Le sucré ou le salé? Et quel est ton plat préféré ou celui que tu détestes? Que préfères-tu en cuisine? J'aime bien préparer des petits trucs bien sympatoches. J'aime bien cuisiner déjà à la base. Mais vu que j'ai un chéri qui est un peu difficile sur les aliments, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas forcément de... J'ai rien qui me vient en tête là. Que préfères-tu en cuisine? Le sucré ou le salé? Ah ben oui, mais non, mais Mélanie, t'es bête. T'es bête. Eh ben ça va être le... J'aime bien faire les deux, mais il y a un peu plus de salé, puisque moi le sucré, j'en fais pas forcément beaucoup. J'aime bien faire les gâteaux, mais j'aime pas les manger. C'est complètement débile. Après, mon plat préféré. Alors,
Il y aurait que moi, je mangerais de la raclette printemps, été, automne, hiver. Ouais. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de saison pour manger de la bonne raclette. Avec de la bonne charcuterie, du bon fromage. Je te rejoins là-dessus, Catherine. La raclette, c'est magnifique. C'est comme la tartiflette. C'est exactement pareil. Un petit coup de patate, du fromage, puis en plus je le fais à la cocotte. Je peux vous dire que c'est une tuerie. Mais j'en fais pas puisqu'il y a que moi qu'on mange. Donc la raclette, c'est un peu plus facile pour moi d'en faire. Donc ça, à la limite, ça va. Mais pas pour le reste. Et après... Ah, et j'aime bien aussi mon plat préféré. Alors, je veux dire plat préféré français et portugais, puisque mon conjoint est portugais. Alors, donc le plat français, donc ce sera la raclette. Et le plat portugais que ma belle-maman a fait il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis éclaté le bide, c'est des franceisines. Alors, pour celles et ceux qui connaissent ou pas, oh là 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 là, que c'est magnifique. C'est juste une tuerie phénoménale. Vous mangez ça avec des frites maison ou parce qu'il y en a qui mettent les deux, un peu de riz. Ah bah alors là, par contre vous en mangez qu'une, franceisine. Bah, désolé, hein, j'ai pas l'accent portugais, mon chéri israélien vous l'aurait dit, mais pas moi. Mais qu'est-ce que c'est bon! Oh là 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 là. Je vous dis, on a été au Portugal l'été dernier et on a kiffé. On a passé 15 jours de vacances, mais c'était juste une tuerie. Et c'était une première pour moi. Les vacances au Portugal et on comptait bien y retourner cette année, mais avec le mariage, du coup, c'est pas possible. Et ouais, faut faire des sacrifices dans la vie. C'est les vacances ou le mariage. Mais ouais, si on avait eu le budget mariage pour le budget vacances, on partait tout le mois d'août. Voilà. Donc peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, on fera un mois de vacances au soleil. Hop là, non, c'est pas ça que je voulais faire. Piou, piou, piou. Voilà. Ensuite, ah mince, vous allez... je vais... voilà, j'ai baissé ça. Question de Frédéric. Donc, question 6. Comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? Alors, moi, je l'ai découvert grâce à une pub sur Instagram. Au moment du premier confinement. Oui, c'était au premier confinement. Je m'étais dit, tiens, je vais... Non, c'était au premier confinement. Oui, si, de mémoire, je crois que c'était ça. J'en avais acheté deux petits. Je crois que c'était des 30-40. C'est vrai que quand tu connais pas, tu prends petit. Et j'avais pris carré. D'où ma folie des carrés. Ça se trouve, si j'avais commencé par les ronds, j'aurais eu la folie des ronds. Sait-on jamais. Donc, comment dire, donc j'avais commandé sur l'Éternel. J'en avais commandé 2. Un pour ma fille et un pour ma nièce pour leur Noël. Dans l'histoire, c'est moi qui ai fait les 2. Hein. Parce que j'aime pas quand ça traîne. Et ça traînait. Donc ouais. Moi, ça a été Instagram. Pardon. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai inversé 2 questions. En fait, la question... Ok, bon, c'est pas grave. De manière ou d'une autre, j'ai répondu. Ok. Question numéro 8 de Sylvaine. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Alors, moi, oui. Je crois beaucoup à ces choses-là. Attendez, je regarde parce que... Ah, le facteur est passé. C'est bien ce qui me semblait, mais on n'a rien. Ah, il passe tard chez nous, le facteur. Hein. Faut pas être pressé pour avoir ses colis ou son courrier important. Donc, je disais oui, je crois beaucoup à la vie après la mort. D'ailleurs, j'avais il y a 4 ans. Ouais, au moins 4 ans.
J'avais vu une médium qui a pu qui a pu prendre contact avec mon grand-père. Ça a été une expérience forte, mais très 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 forte en émotion. Donc oui, moi je crois beaucoup à ces choses-là. Après, alors ce que je vais vous raconter, par contre, je ne veux absolument pas de jugement. Avec mon conjoint, quand je vivais dans mon ancien appartement, donc il était avec nous, moi et mes 2 enfants, j'avais changé mon lit de place. Et on va se coucher un soir, et puis tout, et puis voilà, enfin, on se tient la main, patati patata. Et j'entends cogner, mais comme si ça toquait à la porte. Je dis, bah pourquoi tu toques? Je dis, c'est moi qui l'ai dit ça, mon chéri, mais je dis, pourquoi tu toques? Il me dit, mais c'est pas moi. Ok, bon. C'en était resté deux de là. Et quelques semaines plus tard, je me réveille en sursaut. Mon conjoint, du coup, pareil. Et j'ai vu une ombre noire partir dans mon dressing. Et mon conjoint, donc je lui en parle le lendemain. Tu t'aurais pas vu quelque chose cette nuit près du lit? Il m'a dit si. T'as vu une ombre? Et il m'a dit oui. Donc, ouais. Après, je sais pas si c'est vraiment des expériences ou pas. Après, l'ombre ne nous a pas voulu du... Enfin, moi, ça m'a pas voulu de mal ni quoi que ce soit. Mais par contre, mon conjoint, il avait entendu... parce qu'il faisait... Les Portugais font la sieste l'après-midi. Surtout mon chéri. Et du coup, un après-midi, il va se coucher dans la chambre et il a entendu un grognement près de son oreille. Et 2 fois, je peux vous jurer sur ce que vous voulez, 2 fois, il a été griffé au niveau des bras. Et c'est pas moi parce que je n'ai pas d'ongles. Et je vois pas pourquoi je l'aurais griffé d'ailleurs. Donc maintenant, ouais, je pense que moi je crois fortement à ces choses-là. Et c'est vrai que quand on raconte ça à nos proches ou peu importe, il y en a certains qui sautent de notre poire, mais ils l'ont pas vécu, mais ils l'ont pas vu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, question numéro 9 de Anne-Marie. Quel est ton loisir créatif préféré? Alors, là, j'ai déjà répondu à cette question-ci. Cette question-là. Non, trêve de plaisanterie, Mélanie. Alors, là, de bout en blanc, je t'aurais dit le DP. Mais je délaisse un peu beaucoup le DP pour remplacer par le point de croix. Le point de croix prend énormément de place en loisir créatif. En bien, hein, attention, c'est pas en mal. Hein. Et je m'aperçois que ouais, j'adore. J'adore broder. C'est là, je fais mon TP parce qu'il faut que ça avance. Mais je ne pense qu'à ça en fait. Je pense qu'à broder là. Et zut. Je pense qu'à broder. Et plus on brode et plus on s'améliore au niveau de ses croix. Et ça, c'est juste incroyable. C'est juste ouf. Donc, eh ben, je vais dire le point de croix. Tant pis, le DP passe en second. Tac, tac, tac. Question numéro 10 de Nicole. Alors, Nicole a posé 3 questions à la suite. Donc, je vais vous dire déjà la première. Donc, question numéro 10. Quel est ton chanteur préféré? Je n'ai pas de chanteur préféré. J'en aime plein. Mais j'ai pas... voilà, je peux pas dire que ce sont mes préférés. J'aime beaucoup Quentin Mosimann. Lui, par contre, je pense qu'il y en a certains qui ont dû entendre donc ma sonnerie de téléphone. Et c'est une chanson de Quentin Mosimann.
Là, il en a fait une dernière avec une espagnole. C'est une bombe. C'est une bombe. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son style de musique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Après, j'aime bien aussi Kenji. Je trouve qu'il a des chansons qui sont juste pareil, incroyables. Et j'aime beaucoup aussi, c'est Slimane. Slimane, ouais, c'est pareil. Il a des chansons où on se retrouve beaucoup dans ses paroles. Enfin, moi, pour ma part. Dont la dernière qu'il a fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hop. Mais c'est vrai que Slimane, il a des chansons juste magiques, quoi. Ensuite, alors, quel genre de film aimes-tu? Question numéro 11, toujours de Nicole. Je n'ai pas de style de préférence en film. Je peux regarder... je peux tout regarder. Sauf les films d'horreur. Il y en a certains que je ne peux pas. Je peux pas regarder. Quand il y a trop de trucs... quand il y a trop de trucs qui font les jetons, non. Ou alors, c'est ce que je dis à mon chéri, on les regarde, mais en pleine journée. Comme ça, après, je pense à autre chose. Et mon cerveau ne retient pas, en fait, ce que j'ai visionné. Et ouais. Mais ouais. Après, j'ai pas forcément de style de film. J'aime bien tout ce qui est... j'aime bien tous les films de guerre. Comme Pearl Harbor. Il y en a d'autres, mais j'ai plus les noms. Mais ouais, Pearl Harbor, c'est un de mes films d'ailleurs préférés. Pareil, hein, c'est film de guerre et histoire d'amour, donc ça rejoint un peu les deux. Et ouais, Belle qui est très phare bleu. Ben ouais. Donc ouais, je dirais ça. Ah, il me saoule ce téléphone, elle se met en veille. Ensuite, question numéro 12. Quelle est ton actrice, acteur préféré? Alors, moi j'aime beaucoup, c'est Orlando Bloom. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est sexy ce mec. Oh là 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 là. Oh, je sais pas si vous connaissez les Pirates des Caraïbes, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est sexy. Oh là là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Question numéro 13 de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Moi, je dirais depuis décembre, je crois. Je sais que c'était, j'avais gagné une toile à un concours de Soso, de ses 100 abonnés à l'époque. Et du coup, je m'étais dit, elle avait fait 2 lots. Donc, il y avait un lot point de croix, estampillé, et un lot d'épée. Et je me suis dit, Mel, comme on dit, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que j'étais assez bornée là-dessus. Je m'étais dit, mais ouais, de toute façon, le point de croix, c'est pas pour moi. J'en ferai jamais. Et le résultat en est autrement. Donc, je crois que ça devait être en décembre ou en janvier. Enfin, c'est un truc comme ça, je crois. Et maintenant, eh ben, je ne peux plus me passer de point de croix. Je commence à avoir un petit stock, à mine de rien. Ensuite, question 14 de Twilly. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Alors, ça reprend un peu la question de comment on avait découvert la passion du DP. Donc, moi, j'ai découvert le DP par rapport à Instagram. Et après, ma première commande, donc ça a été sur le site de l'Éternel. Et ensuite, eh ben, ça a été Tonton Wally. Ouais, où j'avais commandé ma grosse toile. Le R1 de mon chéri. Hop. Voilà. Et le point de croix, bah, c'est grâce donc à... Je dis que c'est grâce à Soso parce que c'est grâce à elle que du coup j'ai pu goûter donc au point de croix. Et depuis, c'est une grosse passion. Voilà. Donc,
Voilà, voilà. Question numéro 15. Alors, pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, j'avais fait mon nom de chaîne avec, comme je me mettais comme d'habitude, MelDP72. Ça, c'était mon tout premier nom de chaîne. Après, c'est vrai que j'ai changé 2 fois parce que j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Là, je pense que je vais pas rechanger, hein. Là, ça complète vraiment le personnage. Donc, Mel, CDP et ses points de croix. Puisque je fais du point de croix et du DP. Et je voulais pas mettre... Allez, j'en fous partout. Et du coup, je voulais pas mettre... je voulais trouver quelque chose qui ne ressemble pas à tout le monde. C'est-à-dire que là, c'est vrai que quand vous regardez les noms des chaînes des copines, c'est souvent passion. Il y a souvent le mot passion, broderie, point de croix, ou... Et c'est quoi ça? Une bébête. Donc, moi, j'ai voulu... Je suis désolée, je ramasse mes perles qui sont par terre. Donc, moi, j'ai voulu changer. Après, comme je disais, donc ma photo de profil, c'est vrai que du coup, ça représente du coup une toile que je fais en duo avec ma petite Letty d'amour. Ah, attendez, j'ai encore le téléphone. Je reviens. Donc, je disais, oui, donc j'ai rechangé mon nom de chaîne parce que là, au moins, ça représente, voilà, mes 2 catégories de loisirs créatifs. Et je ne changerai pas. Question donc numéro 16 de Amélie. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Mon plaisir coupable, je dirais peut-être mes achats sur internet. Puisque, comment dire? Si mon chéri n'était pas là, je pense que ma carte bleue fumerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas le but, hein, de claquer toute ma thune dans mes loisirs créatifs, hein. Puisque j'ai le mariage aussi, donc à m'occuper. Et donc, ouais. Mais bon. Ouais, je dirais ça. Quel est ton plaisir secret? Mon plaisir secret? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, je sais pas. Question 17, donc, qui est la dernière question, de Jackie. Que penses-tu des diamond painting en diamant rond? Alors, moi, je suis de la team diamant carré quand ça veut bien rentrer. Voilà. Non mais oh, c'est moi qui décide, c'est moi la patronne. Donc oui, je disais, donc je suis sur... je fais partie, je vais y arriver, c'est la fin de semaine, hein. Je fais partie de la team des diamants, donc carrés. Mais les diamants ronds, ceux de chez Action, sont quand même plutôt pas mal. Et moi, ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort. Mais comment dire, si j'ai l'occasion d'avoir un partenariat ou peu importe, que je trouve vraiment une toile que je trouve absolument sublime et calée en rond, je la prendrai en rond. Parce que ça change, c'est vrai. Et comme je vous disais, moi, ça me permet de sortir de ma zone de confort, quoi. Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment catégorique, hein. Je ne voulais pas faire de rond. Je trouvais ça pas beau. Le rendu n'est pas forcément beau que du carré. Mais il y a quand même certaines illustrations où le rond, ça rend quand même pas mal, hein. Donc, voilà, encore une fois, il n'y a que les abrutis, hein, qui ne changent pas d'avis. Ou les imbéciles, peu importe. Ça reste pareil. Donc voilà, donc on est à 34 minutes de vidéo. Donc je remercie beaucoup ma petite Catherine de m'avoir taguée. Moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup les tags. J'adore faire ça.
Je trouve qu'on en sait vachement bien, on en sait vachement plus, pardon, sur les copines. Et je trouve ça plutôt cool, quoi. Donc, bah, moi, à mon tour, je vais taguer quelques personnes. Et bah, j'espère, les filles, que vous allez jouer le jeu. Ce serait vachement cool et sympa, du coup, d'avoir bah, vos retours. Oh, bon, les diamants, on verra ça après. Je vais taguer. Alors, je vais taguer. Je peux pas, j'ai créé à ma petite Marie-Laure. J'aimerais que tu fasses du coup ce petit tag, si tu en as envie, bien entendu. Je vais taguer les loisirs de Caroline et Alice. Je vais taguer Roselyne et ses loisirs. Je vais taguer Ch'tizaz. Et je vais taguer Marina et ses diamants et Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Voilà les copines. Alors je vais quand même prendre un papier et noter le nom des copines que j'ai taguées. Je vais essayer de vous remettre toutes les questions en barre de description, pardon. Moi, je vais continuer mon carré vite fait, tout vite. Et puis, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser ici. Et puis, voilà. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. On ne sait pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis voilà, quoi. Ouais. Voilà. Bah, que dire de plus? Prenez soin de vous. Ciao les amis. Bisous.